tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière qui s'adressera plutôt aux filles qui me suivent ou aux filles qui tombent sur cette vidéo et qui souhaitent avoir un petit peu des informations sur la gynécologue en Corée du Sud. Voilà, je pense que c'est un sujet important. Je n'avais pas forcément prévu d'aller voir une gynéco lors de cette année de PVT en Corée. Et puis quand on sait à quel point c'est difficile de prendre un rendez-vous en France, il faut quelques semaines, quelques mois. Moi dans mon cas c'est genre plusieurs mois. En plus mon ancienne gynéco a été remplacée par un homme, donc j'ai pas trop envie. Et en plus j'ai des antécédents dans ma famille qui sont pas très cool, cancer du sein et ablation de l'utérus parce que suspicion de cancer chez deux femmes dans ma famille très proche. Du coup je me suis dit ben allez hop que j'allais y attenter à la gynéco en Corée du Sud. J'en ai parlé avec une amie qui m'a dit oh il y a une clinique vers Gangnam qui est très bien, elle m'a donné le nom, je les ai contactés et surtout elle m'a dit c'est moins humiliant qu'en France parce qu'on n'est pas, il y a toutes nues. Alors bien sûr faut qu'on vérifie ce qu'il se passe et les seins en palpant et tout ça, mais c'est moins humiliant parce qu'en fait on porte une espèce de jupe. Donc forcément on soulève et il n'y a rien en dessous, c'est un petit peu le principe. Mais c'est quand même moins humiliant que de se voir toutes nues pour les personnes qui ont un petit peu du mal avec leur corps ou qui sont un peu pudiques comme moi, je vous jure que ça joue. Et c'est quand même vachement plus appréciable. Et on garde notre haut mais après on l'enlève, je vais vous expliquer. Donc voilà, c'est pour ces raisons et en plus parce que l'endroit, les personnes parlent bien anglais, qu'on pouvait avoir un rendez-vous rapidement, c'est pour ces trois raisons. Moins humiliant, elle parle bien anglais, donc aucun souci de communication a priori. Et on peut avoir un rendez-vous rapidement que je me suis dit, allez hop, on y va. Comme ça, c'est ça de moins à faire en France, à me prendre la tête, à me dire, alors je prends un rendez-vous en septembre pour janvier. Est-ce que je serai dispo le lundi à 14h30? Voilà. Du coup, alors, je parle de la clinique OOM qui se situe à Seoul National University of Education. Donc sur la ligne 2 entre autres du métro qui est dans le sud de Gangnam, c'est à un arrêt à pied de Gangnam, donc c'est un petit peu le quartier riche. La clinique se situe au deuxième étage d'un bâtiment. Donc je les ai contactés un lundi par mail. Le lundi ils sont fermés. Alors il faut savoir que tranquille, hein, ils sont fermés je crois le samedi après-midi, dimanche lundi. Donc ils sont ouverts 4 jours et demi dans la semaine. Donc c'est la planque, hein. Bah, c'est bien pour eux. Du coup je les ai contactés un lundi soir. Ils m'ont répondu le mardi matin à genre 8h40 du matin. Ils ont été super rapides. Je leur ai renvoyé un mail 5 minutes plus tard, j'avais une réponse. Enfin vraiment très très pratique. Donc je leur ai dit que je voulais un check-up. C'est tout, juste un check-up. Il y a parce que antécédents dans ma famille pour vérifier que tout va bien. Et là ils vous donnent la liste de prix. Il y a pour les ultrasons, pour la poitrine et pour l'utérus. Donc là je me suis dit non moi ça m'intéresse pas, enfin juste un check-up. Voilà, donc je lui dis que je souhaite seulement un check-up. Elle me donne littéralement rendez-vous pour 10 jours après. Donc voilà, donc j'ai eu le rendez-vous le 17 août. Donc à ce moment-là vous donnez simplement votre nom, prénom, je crois que c'est tout. Ensuite vous arrivez au cabinet. Déjà il y avait plein, la clinique n'était pas blindée non plus. Mais il y avait quelques étrangères et étrangers, donc c'était assez cool de voir que la clinique était très inclusive avec les étrangères. Déjà la dame qui m'accueille, elle était étrangère en formation, une jeune. Donc là vous devez remplir votre nom, avec qui vous avez rendez-vous, à quelle heure, et votre numéro de résident qui est écrit sur votre ARC. Donc ARC c'est l'ancienne Alien Card, ancienne carte de résident en fait, coréenne. Donc voilà, ensuite vous vous asseyez, vous êtes appelé on vous donne une fiche à remplir, vos prénoms, votre prénom, votre adresse, numéro, vos coordonnées et tout. Si vous avez eu des vaccins, si vous avez des allergies, quels sont, pour quel motif vous venez, quand étaient vos dernières règles, plein d'autres questions comme ça. Bon, ça se remplit en même pas 5 minutes. J'ai redonné la feuille. Ensuite, j'ai été appelée par une espèce de secrétaire. Donc là, j'ai redit ce pourquoi je venais. J'insiste. J'ai juste dit un check-up et j'ai dit que j'avais des antécédents dans la famille. Ne faites pas comme moi, je vous le dirai par la suite.
Enfin, faites comme vous voulez, mais si vous ne voulez pas payer trop cher, évitez de dire que vous avez des antécédents dans la famille. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Voilà, être trop honnête, et, ben, ça ne mène... Il n'y a pas grand chose des fois dans la vie. Donc j'ai redit pourquoi et tout ça, je me suis rassise. Donc j'avais rendez-vous à 10 h et la docteure est venue vers 10 h 15, donc voilà. Elle parlait effectivement bien anglais, je lui parlais quand même un peu en coréen parce que j'avais envie. Je lui ai dit que je venais pour un check-up. Je lui redis à elle, donc 3e fois, parce qu'après par mail, après à la secrétaire et après à elle, donc qui était la 3e personne, je lui redis que je viens pour un check-up, qu'en France je n'en avais jamais vraiment fait un. En France il y a les frottis à faire à 25 ans qu'on ne m'a jamais fait. À chaque fois c'était juste un examen comme ça mais sans frottis, bref. Mais parce que la gynéco n'y pensait pas ou ne l'a pas fait, enfin bref. Du coup je me suis dit qu'elle allait m'en faire un, donc je me suis dit allez hop c'est bien. Donc elle me repose quelques questions, ensuite je me lève, je me mets dans la pièce d'examen. Là effectivement j'enlève mon bas, je mets la fameuse jupe, il y en avait plein de pliés dans un petit panier et un autre panier où on met les jupes usagées, donc vraiment très très bien. Je mets ça, je m'installe, par contre direct elle sort un énorme appareil, on dirait un énorme god, et là je me dis tu vas me mettre ça dans le trou, tranquille, calme-toi. Et en fait elle me dit qu'elle va me faire un ultrason de l'utérus. Et là je lui dis non mais moi je veux juste un check. Et je me souvenais des prix envoyés dans le mail ultrason de l'utérus, 200 000 won. 200 000 won actuellement ça fait genre 140 €. Je me dis oui j'ai des antécédents du problème d'utérus, mais si tu me fais juste un frottis c'est bien aussi tu vois. Donc j'ai pas l'impression qu'elle ait compris, elle me fout le truc dans le trou pas très... sympathiquement, je me dis déjà bah, c'est une femme, elle va peut-être être plus douce, elle est coréenne, les coréennes sont plus douces, bah non et pas tellement, donc ça m'a un peu saoulée, donc ça fait... il y a mal. Du coup on voyait à la radio ce qu'il se passait, j'étais ravie de savoir ce qui se passait dans mon utérus. Ça a duré genre même pas 1 minute, donc elle était gentille en me disant ça va bientôt être fini et tout ça, mais pas du tout très agréable. J'aurais pensé qu'elle aurait fait plus... doucement on va dire, c'était pas vraiment le cas. Décidément nous les femmes on nous fout un énorme truc dans le trou, ça pose souci à personne, enfin vraiment je trouve qu'il y a quand même un problème, enfin il y a des façons de faire quoi. Là c'est vraiment pour aller vite et tout. Donc ensuite je me relève, j'enlève la jupe, je la mets dans le panier, elle me dit de me rasseoir et là je me dis putain je viens de payer 200 000 € alors que 200 000 € bien sûr. Je viens de payer 200 000 won pour un truc que je ne voulais pas faire. Moi je voulais juste faire un frottis, le truc avec le coton-tige quoi. Donc au final elle ne m'a pas fait ce frottis, je me suis rendu compte. Je me suis dit putain mais ça valait le coup quoi. Dans ce sens les médecins en Corée super efficaces, ils comprennent même pas ce que vous dites. Ou s'ils font genre de ne pas comprendre ce que vous dites, parce qu'elle avait très bien compris que jamais je lui avais demandé un ultrason de l'utérus. Et là elle va pour me dire... une autre dame m'amène dans une pièce, elle me dit enlevez votre haut, mettez une espèce de chemise. Donc je mets la chemise et là j'attends à l'extérieur pendant 2 minutes, il ne se passait rien. Je me suis dit putain mais je dois aller où, je dois faire quoi? Et là je commence à me dire mais qu'est-ce que je fous là en Corée avec des gens, certains qui parlent pas anglais, qu'est-ce que je fous là et comment ça marche ici quoi, c'est différent de la France. Une jeune femme arrive vers moi je lui explique que j'aimerais juste qu'on me palpe la poitrine ensuite. Et l'autre elle a cru que je voulais un ultrason de la poitrine. Non mais c'est un truc de ouf. Donc quand je vous dis ne dites pas si vous avez des antécédents dans la famille bidule, parce que si vous avez envie de raquer 400 000 won, allez-y, parce que si c'est pour votre santé je l'entends complètement. Mais moi j'avais pas de douleur, rien, c'était juste pour vérifier que tout allait bien. Donc tu me palpes, tu me fais un frottis et on n'en parle plus. Sauf qu'elle allait pour faire ça, donc moi je lui dis non, je veux juste que vous palpiez. En France on touche juste voir s'il y a un problème quoi. Donc elle comprend enfin, donc au moins j'ai pas eu l'ultrason des seins, wouhou, 100 et quelques euros et économisé, on est content. Donc là elle me met sur une espèce de chaise où on s'allonge. Et elle me palpe les seins en me demandant avant si elle peut toucher. Donc forcément j'ai ouvert la chemise. Elle touche et tout. Et voilà. Mais du coup j'étais vraiment énervée parce que je me suis dit putain elle a pas compris pour la partie du bas que je voulais juste un check quoi. Et pas un fucking ultrason. Faut vraiment qu'ils la rentabilisent leur machine visiblement.
Donc là je sors, forcément la note est beaucoup plus élevée que prévu. La note aurait dû être de environ 70 000 won, soit à peu près 50 € parce qu'en fait les frais de dossier sont de 17 000 won et la consultation de 50 000, donc ça aurait dû faire 67 000. Sauf que du coup j'ai payé 200 000 pour l'ultrason du bas, 17 000 pour les frais de dossier et 50 000 pour la consultation du médecin. Donc j'étais bien vénère parce que je me suis dit c'est jamais ce que je leur ai dit, jamais. Donc elles font genre qu'elles sont sympas, qu'elles vous comprennent et tout. Donc voilà, d'où le fait que si vous n'avez pas envie de raquer trop alors que vous n'avez aucune douleur et aucune raison de vous inquiéter en fait, c'est juste un check, ne dites pas que vous avez des soucis dans votre famille. Je trouve ça hyper triste quand même d'en arriver là, mais du moins en Corée et du moins dans cette clinique, et ben voilà, c'est comme ça que mon expérience s'est passée. Ça se trouve c'est différent pour d'autres filles et très sûrement, moi je sais pas pourquoi, pourtant je me suis bien exprimée, hein, je l'ai dit 3 fois en anglais, en coréen, au bout d'un moment je peux pas faire mieux, je vais pas le dire en russe. Donc voilà, j'étais bien vénère parce que ça m'a coûté genre 180 € au lieu de à peine 50. Donc voilà, je pense que je suis une des seules dans ce cas. De toute façon, moi j'ai jamais de chance, pourtant j'essaye tout le temps de faire les choses bien, de m'organiser, de bien expliquer. Mais non, à chaque fois on profite et je pense vraiment qu'ils ont profité que j'étais étrangère. Donc ça m'a bien saoulée. Donc bien sûr j'ai une assurance quand on est en PVT pour la France, on a une assurance obligatoire à laquelle on doit souscrire avant de partir en Corée. Donc j'ai envoyé la facture évidemment le soir même. Donc je vais essayer de me faire rembourser. Au moment où sortira cette vidéo, ce sera dans plusieurs semaines parce que j'en ai déjà filmé plein. Donc je prends de l'avance. Je vous mettrai ici si j'ai été remboursée ou pas. Voilà, je tente parce que j'ai quand même payé cette assurance 400 balles à l'année. S'ils peuvent me rembourser 180, ce serait cool quoi, parce que je m'en suis jamais servi. Donc voilà, mais théoriquement la consultation, je ne sais pas si elle est censée être remboursée ou pas. Je pense que oui, parce qu'en fait dans l'assurance, la mienne c'est ACS, c'est une assurance anglophone, et ben il y a écrit consultation, soins, radio. Alors moi c'était un ultrason, donc à voir, je vous y mettrai ici. Mais voilà, c'est pas cool du tout. Donc si vous avez envie de prendre un rendez-vous parce que vous avez des soucis, vous êtes enceinte ou juste faire un check quoi, et ben précisez que vous venez juste faire un check et ne dites pas que vous avez des antécédents dans la famille. En plus j'ai pas compris, alors mon utérus va bien, j'en suis ravie, mais du coup elle m'a pas fait de frottis, donc je sais pas, ça se trouve j'ai un problème, ça se trouve non. Je sais pas, bref c'était bizarre, je suis assez énervée parce que j'aime pas trop les gynécos en France. Mais là vraiment c'était réellement business quoi. On sentait qu'on était à Gangnam, qu'il fallait rentabiliser les machines, les salaires et le loyer quoi. Donc ça m'a vraiment saoulée de voir à quel point c'était un fucking business. Alors que mon expérience chez le médecin traitant, chez lequel je suis allée en avril, c'était pas du tout comme ça. Je vous laisserai ma vidéo ici. Ou vraiment adorable, et j'avais payé 20 000 la consultation, donc genre 15 balles. En plus sans rendez-vous, il était très gentil, il s'était fait chier à tout me traduire pour bien que je comprenne, mais alors eux vraiment business is business hein. Donc ouais, je suis un peu vraiment mi-figue mi-raisin sur le professionnalisme de ces personnes, de l'honnêteté et de la façon dont elles exercent leur métier. Je suis très très sceptique, donc je recommande sans recommander. Si vous ne dites pas que vous avez potentiellement des soucis, je pense que c'est bien, mais voilà, elles sont pas forcément plus douces. Alors c'est moins humiliant, oui, on arrive à communiquer, oui, mais pour autant elles me l'ont fait à l'envers et ouais, voilà, bref. Donc voilà, et puis c'est allé très vite, c'est même allé plus vite qu'en France limite. Donc on sent que allez hop, Shigani Opsoyo, on n'a pas le temps, faut y aller, faut enchaîner. À même pas 10h30 j'étais sortie alors que j'ai été prise vers 10h10, 10h15. Donc ça allait très vite. Ouais, bref, voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Moi en la faisant j'ai un peu la rage. Voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle a pu vous être utile. Bien sûr, toute expérience est différente. Évidemment, toutes les gynécos en Corée ne vont pas vous foutre de votre gueule à ce point-là.
Mais moi oui, bon au moins elles n'ont pas été méchantes ou quoi, elles ne m'ont pas jugée ou quoi, parce que je discutais justement de la gynéco avec une amie qui avait dû y aller il y a des années pour un souci. Et pour le coup elle était pas du tout sympa, beaucoup dans le jugement et tout. J'ai entendu pas mal d'histoires comme quoi pour prescrire la pilule du lendemain, bah évidemment encore plus pour les avortements, ils sont encore très fermés, hein, ils sont encore très peu ouverts à ça. Mais voilà, pour une consultation générale, ça s'est plutôt bien passé. Donc je peux quand même vous conseiller cette clinique pour la communication facile si vous êtes étrangère. Mais dites bien que vous venez que pour un check-up, ne faites pas comme moi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!